Votre émission Performance vous est offerte par l'École supérieure des affaires ESA et le cabinet AEC. Votre émission Performance vous est offerte par VIP Mode, la marque internationale pour les VIP. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Performance, le magazine de l'Afrique émergente. Peter Drucker disait, je cite, « Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. » Et c'est justement pour promouvoir ces entreprises qui prennent des décisions courageuses en Afrique que Performance vous retrouve tous les mois afin de valoriser leurs images et communiquer au travers de leurs produits et services. Et pour la présenter, je serai avec Gérard Whitson, que vous retrouverez dans cette émission de temps en temps sur ce plateau, mais également avec Anita Tigakou. Bonsoir Anita. Bonsoir Diane et heureuse de te retrouver pour ce deuxième numéro. Heureuse également de te retrouver. Alors, Performance, rappelons-le, pour cette fois-ci, pour ce mois, est placée sous le thème des 20 ans d'une entreprise que vous allez découvrir dans cette émission. Elle s'appelle Cristal Optique. Elle fait partie de l'une des meilleures entreprises du Togo dans le secteur de la lunetterie optique. Et également, cette émission est offerte par VIP Mode, c'est notre partenaire. Notez également que Performance de ce mois fait immersion dans 5 pays africains, le Gabon, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et le Togo. Ensemble, découvrons le sommaire. Performance 2 célèbre les 20 ans d'existence du leader de la lunetterie au Togo, Cristal Optique. Focus Business donnera donc la parole à la directrice générale de cette maison, véritable institution qui s'est donnée pour mission de préserver le savoir-faire lunetier au Togo. La rubrique investissement nous amènera au Burkina Faso à la découverte d'un autre leader, cette fois dans les hydrocarbures, la Sonabi. Avec Focus RSE, direction le Gabon, à la rencontre de Comilog, deuxième producteur mondial de manganèse, engagé dans une démarche de producteur responsable, de construction d'infrastructures, d'aide sociale, de création d'emplois, entre autres. Et puis, l'actualité sera marquée par les échos de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC au Togo, du complexe minier Loulo-Gounkoto au Mali et de Helios Towers au Sénégal. Et nous revenons sur ce plateau comme annoncé dans Focus Business. Focus Business reçoit une invitée spéciale, Madame Awa Christelle Diko. Bonsoir Madame. Bonsoir Diane, bonsoir Anita. Bonsoir Madame. Bienvenue chez nous dans Performance. Vous êtes la directrice générale de Cristal Optique que nous allons découvrir durant cette émission, tout le long de cette émission. Cristal Optique qui célèbre d'ailleurs son jubilé de porcelaine. Joyeux anniversaire déjà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et vous êtes également la directrice générale d'Optical Discount et directrice générale, directrice de publication d'un magazine qui fait parler de lui, j'ai envie de dire, qui met les femmes à l'honneur, Dagan Magazine au Togo. Bienvenue encore une fois, nous sommes ravis de vous avoir avec nous durant toute l'émission. Merci. Anita? Oui, Diane, donc Performance 2 déroule le tapis rouge donc à Cristal Optique, lunetterie de renom qui totalise 20 ans d'existence cette année. Et vous aurez donc l'occasion durant toute l'émission de découvrir justement cette institution qui veut promouvoir le savoir-faire lunetier opticien. Et ce sera avec donc la directrice générale qui est sur le plateau que vous avez donc découvert. Mais avant de revenir avec elle en détail pour découvrir Cristal Optique, que savoir justement de Cristal Optique? Eh bien, suivez ce reportage de Diane Agbodo. Cristal Optique, leader dans la lunetterie optique depuis 20 ans au Togo, celle qui est aujourd'hui une référence dans son secteur, a su acquérir une forte notoriété qui lui a permis d'étendre ses tentacules au Bénin et tisser une relation étroite avec les grands groupes mondiaux comme Essilor. Cristal Optique a été créé le 15 juin 2001 et j'étais d'ailleurs la seule femme à cette époque, opticienne diplômée, directrice générale de magasin. Cristal Optique compte une succursale au Bénin et depuis peu, la filiale française d'Alain Afflelou, Optical Discount à Lomé. Les professionnels de Cristal Optique ont fait le choix de proposer des collections au style atypique, audacieux, ayant des lignes élégantes et dans l'air du temps, choisis pour leur qualité de fabrication, leur originalité et leur singularité. Cristal Optique a 20 ans d'existence déjà. Je pense que nous avons suffisamment démontré notre professionnalisme et notre capacité à servir le marché togolais.
Aujourd'hui, Cristal Optique est une lunetterie agréée par toutes les compagnies d'assurance de Lomé. Notre grande particularité, c'est que nous sommes le représentant exclusif du numéro 1 mondial en matière de fabrication de verres médicaux. Ce qui fait de nous, quand même en matière de technologie, une lunetterie médicale de référence. Nous sommes aujourd'hui capables de réaliser toutes les prescriptions demandées par les ophtalmologues. Ça, c'est un point fort de notre activité et c'est un partenariat que nous avons négocié depuis 20 ans. Cristal Optique détient le monopole de proposer un bon échantillonnage des différents courants de mode en cours dans le monde. Les montures tendances et à la mode de Cristal se différencient des autres tant en termes de qualité que de design. Nous comptons avec fierté notre partenariat exclusif avec le numéro 1 mondial Essilor. Nous travaillons également avec un autre verrier allemand qui s'appelle Zeiss, qui est spécialisé dans tout ce qui est verrerie optique dans le domaine astrologique. En matière de monture, nous travaillons avec uniquement de gros groupes italiens et français. Nous essayons de suivre la mode en matière de lunettes, ce qui fait que nos nouvelles collections sont à la pointe des nouvelles collections européennes. Celle qui a rendu accessible le secteur de la lunetterie a développé une relation étroite avec ses clients et se repose sur la qualité de l'écoute, la disponibilité, la réactivité et la proximité. Avec mon envie de permettre à tout Togolais d'avoir ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en matière de lunetterie, fait que j'ai une belle clientèle. Une clientèle qui comprend cet engagement-là et qui recherche avec moi à satisfaire leurs besoins en matière de lunetterie. Celle qui se projette s'efforcera de mener des actions afin d'améliorer ses capacités de production, de qualité, investir sans relâche dans les technologiques, en ressources humaines et matérielles afin de devancer le progrès et d'être ainsi prêt à s'adapter à la future demande pour rester compétitif. Nos produits sont essentiellement européens. Loin de discriminer ce qui se fait dans la sous-région, nous avons voulu imposer un label qualité qui nous impose quand même de certifier la qualité de nos produits, qui fait que même nos fournisseurs montures sont également européens. Et nous revendiquons l'originalité et la provenance européenne de nos produits. À Cristal Optique, nous parlons du principe que le professionnalisme a un prix et le métier d'opticien nous impose de travailler avec une équipe de qualité et des produits de qualité. L'équipe professionnelle de Cristal Optique est quand même composée de 3 opticiens diplômés, ce qui nous assure une très bonne qualité de service sur le marché. Cristal Optique, vos yeux, notre cristal. Voilà donc découvert Cristal Optique en miniature, on va dire de façon succincte, mais nous aurons l'occasion de la découvrir l'institution justement de long en large durant Performance 2. Alors, Madame Diko, dites-nous, qu'est-ce qui fait l'identité de votre entreprise? Qu'est-ce qui rend Cristal Optique unique? Alors, je dirais déjà que je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez d'être sur ce plateau aujourd'hui et de célébrer déjà avec vous les 20 ans d'existence de Cristal Optique. Je tiens également à remercier le cabinet Ecofinance pour cette opportunité qu'il donne justement aux entreprises africaines de pouvoir s'exprimer, partager leur expérience et faire connaître leur savoir-faire. Donc je suis très heureuse d'être là et de pouvoir parler de Cristal Optique et de ses 20 ans d'existence. Alors pour revenir à la question, l'identité pour moi de Cristal Optique, vous savez que je suis la première femme opticienne du Togo. Ça, pour moi, déjà, c'est ma première marque de fabrique. Parce que quand j'ai commencé à travailler au Togo, j'étais jeune, je me suis retrouvée avec 3 magasins existants tenus par des hommes et qui étaient là quand même depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que lorsque vous arrivez comme ça dans un territoire un peu inconnu, il n'y a que votre passion, votre professionnalisme qui peut vous permettre de donner une identité à votre entreprise. Et je pense que l'identité de Cristal a été de montrer un visage différent de l'optique. J'ai pris un magasin à l'époque beaucoup plus grand, qui est d'ailleurs toujours aussi grand. Je me suis entourée de personnes compétentes. J'ai privilégié l'accueil. J'ai communiqué avec les partenaires, les assurances, les différentes compagnies qui pouvaient agir dans le domaine de la santé. Et j'ai convaincu les ophtalmologues de me faire confiance.
Et par-dessus tout, je pense que ce qui fait ma marque de fabrique, c'est le partenariat que j'ai avec le numéro 1 mondial en fabrication de verres médicaux, qui a pu permettre de faire de Cristal Optique une référence en matière de lunetterie. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui, grâce à ce partenariat avec Essilor, la seule lunetterie capable de produire, en tout cas de réaliser toutes les prescriptions qui sont réalisables aujourd'hui, en 2021. Et ce partenariat, nous l'avons tissé depuis 20 ans. Et ça, c'est ma marque de fabrique. C'est mon identité, c'est l'identité de Cristal. En tout cas, très belle identité, il faut le dire. Et en ce qui vous concerne, même en tant que femme, il faut dire que vous êtes une femme remarquable, une femme qui inspire, l'une des leaders encore rares, un profil vraiment remarquable, figure emblématique de l'entrepreneuriat féminin au Togo. Quel est votre secret? Et puis, après avoir répondu à cette question, nous aimerions savoir, aujourd'hui, les femmes qui veulent se lancer et qui hésitent, quels conseils vous pouvez leur donner, justement? Alors, mon secret, je dirais que c'est la passion de mon métier. Mais il faut dire aussi que j'ai eu une éducation qui me prédisposait à faire ça. C'est-à-dire que très tôt, mon père me disait souvent, ton premier mari, c'est ton travail. Vous savez, quand on dit ça à une jeune fille, elle a à l'idée de se dire, la première chose que je dois faire de bien, en tout cas, c'est de travailler. Donc, je pense que j'ai aimé le métier, j'aime le métier que je fais. Ça a été un très bon départ. Et je pense que si j'ai un conseil à donner aux jeunes filles ou aux jeunes garçons aujourd'hui, c'est d'aimer ce que vous faites. Aimez votre métier. Je pense que lorsqu'on aime son métier, le travail n'est pas difficile, le travail devient agréable et les idées fusionnent, foisonnent même, je dirais, pour que vous arriviez justement à donner une vision et à vous développer. Je dirais aussi, pour donner un petit conseil, en disant on ne naît pas leader, je pense, on devient leader, mais très tôt. Contrairement à ce qu'on pense, je pense qu'il faut déjà changer un peu les choses et très tôt dire à la jeune fille qu'elle peut être leader. Voilà. Quand vous avez une jeune fille à la maison que vous reléguez uniquement aux travaux ménagers, comment voulez-vous lui faire comprendre à 19 ans qu'elle doit être leader ? Quand vous éduquez un garçon qui voit sa sœur uniquement reléguée aux travaux ménagers, comment voulez-vous qu'il accepte demain que sa femme ne fasse pas que ça? Voilà. Donc je pense que très tôt, il faut que les environnements changent pour qu'on donne la possibilité à la jeune fille de s'exprimer et de se battre. Je pense que moi, je suis, si je réponds vraiment à tous les compliments que vous m'avez faits, je dirais que c'est la force de mon travail, c'est la passion, la volonté, et ça, je l'ai eu très tôt. Je l'ai eu très tôt de par mon éducation, de par ma culture, et c'est vrai que j'aime ce que je fais et je donne toujours du meilleur de moi-même. C'est pour ça que voilà, je m'inscris aujourd'hui parmi les leaders dans mon secteur. D'accord. Alors, Cristal Optique a des concurrents forcément. Alors, dites-nous, quels sont vos choix stratégiques pour justement vous démarquer de vos concurrents? Alors, je peux dire que, et ça c'est un retour qui m'est venu très tôt, c'est à Cristal Optique, votre accueil est exceptionnel. Nous avons très tôt changé le visage de la lunetterie par un accueil. Nous avons en tout cas mis un accent particulier sur l'accueil du client. Comment recevoir le client, mais avec une stratégie bien définie. Et ça, c'est très important. Je pense qu'un client qui rentre dans votre officine et qui est bien accueilli, vous avez déjà sa confiance, vous avez déjà cette envie de rester avec vous et vous le fidélisez. Et par la suite, nous avons souhaité que le client qui vienne à Cristal Optique se sente unique. Voilà. Donc, nous avons, par exemple, lorsque je fais mes choix de collection, très souvent des pièces uniques. Très souvent. Parce que nous voulons qu'un client, puisque nous choisissons des modèles qui sont quand même assez originaux, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, c'est vraiment dans le but que chaque client se sente unique et se dise que la monture que je porte est unique. Et ça, c'est un travail, je vous assure, c'est un travail de longue haleine. Nous avons souhaité également avoir des équipements de pointe pour que le travail soit parfait.
Voilà. Et nous avons gagné la confiance de nos prescripteurs et je pense qu'aujourd'hui, nous nous sommes imposés grâce à cela. Merci donc madame, et nous aurons toute cette émission pour découvrir Cristal Optique. Cristal Optique, je rappelle, fête ses 20 ans d'existence cette année. Et performance 2, nous l'avons annoncé, voyage. Et nous posons nos valises pour la rubrique investissement au Burkina. Et nous allons à la découverte donc de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, Sonabi. Et sachez que Sonabi, c'est un chiffre d'affaires de 600 milliards et un investissement de 50 milliards de 2017 à 2018 et de 100 milliards de 2019 à 2020. Et voyons tout cela avec Diana Bodo. Société au capital social exclusivement détenue par l'État, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, Sonabi, est une entreprise ayant le monopole de l'importation et du stockage des hydrocarbures au Burkina Faso. L'objet qui a été assigné à la Sonabi, c'est d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, d'assurer une sécurité énergétique suffisante à travers la construction d'infrastructures, de promouvoir la consommation de certaines énergies de substitution. Conscient de l'importance de l'investissement pour la pérennité et le renforcement des capacités de ses activités, la Sonabi ne lésine pas sur les moyens pour l'atteinte de ses objectifs. Les années 2017 et 2018 ont enregistré des investissements colossaux de plus de 50 milliards de francs CFA. 2019 et 2020 verront doubler le montant des investissements à la bagatelle somme de 100 milliards. En 2017, nous avons mis en service un nouveau site de stockage dans la zone ouest du pays où notre dépôt se trouve actuellement en pleine ville. Et l'objectif de la Sonabi, c'est de se réinstaller hors de la ville. Et le nouveau site a été acquis. Nous avons commencé les investissements par la partie gaz butane. Cette partie est totalement réalisée, comprenant des capacités de stockage, un centre d'emplissage moderne de bouteilles de gaz. Depuis lors, nous avons également pu améliorer la capacité de mise en bouteille de gaz du dépôt de Bingo. Nous sommes en train d'achever la construction de la route d'accès à ce même dépôt. La prochaine étape, ce sont des projets d'agrandissement pour une extension qui va porter le dépôt à 2,5 fois sa capacité actuelle. Ça, c'est pour la partie produits liquides. Pour le gaz butane, à peu près une extension d'1,5 fois sa capacité actuelle. De l'autre côté, à Bobo-Dioulasso, la perspective immédiate, c'est le transfert des produits liquides vers le nouveau site à échéance un peu plus avancé, peut-être à partir de 2020-2021. Nous pensons pouvoir nous implanter dans toutes les régions du Burkina pour rapprocher le gaz des consommateurs. Première société du pays en termes de chiffre d'affaires, la Sonabi figure en pole position parmi les sociétés les plus performantes du pays des hommes intègres. Nous sommes en pleine croissance de consommation. Les importations de produits pétroliers sont passées d'à peu près 1 200 000 tonnes en 2017 à 1 500 000 tonnes pour 2018. Au niveau donc du chiffre d'affaires, nous sommes partis d'à peu près 530 milliards de francs CFA en 2017 et nous avons fini 2018 autour de 620 milliards de francs CFA, ce qui est une croissance assez notable. Et nous sommes de retour donc sur ce plateau. Diane, dites-nous, Sonabi, c'est la première société du Burkina en termes de chiffre d'affaires. C'est dire que l'Afrique est vraiment en marche. Oui, l'Afrique est en marche, justement, comme vous le dites, Anita. Et c'est quand même fabuleux de voir le taux d'investissement, le poids de l'investissement de la Sonabi justement au Burkina Faso. Il faut quand même noter que pour l'importation et le stockage des hydrocarbures sur tout le territoire burkinabé, l'État a accordé à la Sonabi un monopole de droit. Et le chiffre d'affaires quand même en dit long sur le poids économique de cette société-là. Et les missions, il faut quand même le dire, les missions sont variables, sont vraiment immenses. La Sonabi intervient dans l'importation et le stockage des hydrocarbures liquides et gazeux, donc le pétrole, et puis également le transport, le conditionnement, la commercialisation de ces produits, la construction d'infrastructures de stockage. La Sonabi investit énormément et ça, c'est dans le but de garantir une sécurité énergétique suffisante au Burkina Faso. D'accord. Et Diane, je rappelle donc que justement pour découvrir en détail la Sonabi, Gérard nous a rejoint sur ce plateau. Voilà, justement. Gérard, bonsoir.
Bonsoir. Alors, Gérard, dites-nous, que peut-on retenir encore plus de la Sonabi après tout ce que vient de dire Diane? Qu'est-ce qu'on doit encore savoir plus de ce leader des hydrocarbures au Burkina? Oui, alors, Ali, avant de répondre, peut-être comme c'est ma première apparition sur le plateau, je voudrais dire bonjour à madame et merci d'être associée à cette émission de performance, le deuxième numéro, et aussi bon anniversaire, vous faites les 20 ans d'existence de Cristal Optique, et aussi un clin d'œil à VIP Mode, n'est-ce pas, qui nous a tous habillés. Joliment, il faut le dire. Alors, revenons à la question, la Sonabi est une société d'État burkinabé, vous l'avez dit, au capital au départ de 30 milliards répartis donc en 30 000 actions nominales de 100 000 francs chacune et exclusivement détenues par l'État burkinabé. La mission qui lui a signée, Diane l'a dit, et pour laquelle l'État lui a accordé un monopole de droit, eh bien c'est l'importation, le stockage et surtout la distribution du pétrole et du gaz en toute sécurité sur tout le territoire du Burkina Faso. Et donc, peut-être encore un mot sur les chiffres, faut-il encore le rappeler? Il faut le rappeler. Oui, en termes d'investissement, il y a une croissance remarquable des données, puisqu'en 2018, eh bien, cela tournait autour de 50 milliards de nos francs. Puis en 2019 et 2020, il y a eu, ce chiffre a doublé, il y a une croissance remarquable et ça tournait autour de 100 milliards d'investissements pour cette société d'importation d'hydrocarbures au Burkina Faso. Le chiffre d'affaires. En 2017, il est de l'ordre de 530 milliards pour remonter à plus de 600 milliards l'année qui a suivi en 2018. Donc, les investissements et les chiffres d'affaires de Sonabi permettent donc d'atteindre ces objectifs vis-à-vis de l'État et de pourvoir surtout aux besoins des populations en matière de produits pétroliers, surtout l'étendue du territoire du Burkina Faso. Merci beaucoup Gérard pour toutes ces explications donc sur la Sonabi. Et donc nous quittons le Burkina Faso pour revenir au Togo et parler toujours du Cristal Optique. Cristal Optique qui fête ses 20 ans d'existence, il faut le rappeler. Et disons que nous quittons un leader au Burkina Faso pour revenir chez un autre leader, cette fois au Togo. Alors Madame Diko, dites-nous, quels sont les atouts de Cristal Optique? Alors, comme vous venez de le dire, nous sommes leaders. Voilà. Je pense que quand on est leader, c'est son principal atout. Alors, quand on est leader, oui, c'est vrai, on fait un bon chiffre d'affaires, mais je pense qu'en même temps, on a une vision qu'on transmet, qu'on partage et qui fait changer les choses. Donc, quand Cristal Optique a été créé il y a 20 ans, il n'y avait que 4 magasins d'optique. Aujourd'hui, il y en a plus de 50. Alors, je pense que notre premier atout a été, au début, de communiquer. Nous avons communiqué, nous avons changé le visage de l'optique. Nous avons fait, par exemple, des insertions dans le quotidien national où nous avons expliqué aux clients qui était l'opticien. Nous avons expliqué les différentes maladies de l'œil. Nous avons rendu l'opticien accessible et nous avons montré aux gens que pour acheter des lunettes, il faut faire confiance à des professionnels. Voilà, donc je pense que le grand atout de Cristal a été de communiquer et quand on a communiqué, eh bien, nous avons ouvert les yeux de pas mal de personnes, déjà sur ce secteur qui était à l'époque très peu fréquenté par les femmes, un petit secteur, la lunetterie au Togo à l'époque, et aujourd'hui, voyez un peu l'évolution. Je pense que nous avons été pour beaucoup dans cette évolution dans le secteur de la lunetterie, et je pense que c'est ça qui nous donne aujourd'hui cette place de leader, et c'est notre principal atout. Madame Awa Christelle Diko, vous travaillez avec des marques et des collections. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous les sélectionnez, ces marques-là, et qu'est-ce qui fonde vos choix de ces marques? Alors, comme dans tout secteur qui se respecte, dans toute activité qui se respecte, les choses évoluent, les choses changent. Et pour suivre ces changements, il faut être à l'affût. Donc, personnellement, depuis 20 ans, j'assiste et je participe à tous les salons professionnels en matière de lunetterie qui se passent chaque année. Donc, je suis un peu l'évolution des choses. Alors, quand j'ai commencé au début, les gens me disaient « Oh, au Togo, on ne met que du doré, des montures dorées, des montures simples, on n'aime pas les fantaisies, etc. » Eh bien, j'ai osé. Voilà, j'ai osé. J'ai découvert de nouveaux partenaires. J'ai dit non, moi, je suis au Togo, c'est vrai, mais je sais qu'il y a des Togolais qui quittent le Togo pour aller acheter mieux ailleurs. Voilà. Moi, je vais essayer il ne faut plus que ça se fasse. Voilà. Moi, je ne veux plus que ça se fasse. Je veux que ici, chez nous, nous puissions
fournir ce qu'il y a de mieux en matière de lunetterie, que ce soit en matière de verre ou en matière de monture. Donc, dans mes choix, eh bien, j'ai fait les salons. Je fais les salons et au cours des salons, je rencontre des professionnels, je découvre les nouveautés qui se font en matière de monture. J'ose faire des choix qui sont parfois atypiques, mais qui montrent que nous sommes à l'affût de la mode, à l'affût de la nouveauté et que nous sommes là pour se positionner en tant que leader. Voilà, donc quand on veut prendre un marché, on se donne les moyens de le faire. Et pour cela, il ne faut pas être surpris par ce qui se passe chez la concurrence. Ouais. D'accord. Et en 20 ans d'existence, on l'a donc compris, vous vous êtes constitué une clientèle haut de gamme, une belle clientèle, et c'est ce qui fait donc que vous soyez, disons, Cristal Optique soit considéré comme le leader dans son domaine. Moi, je voudrais vous poser cette question parce qu'elle revient sans cesse, chez le Togolais qui dit « Ah, à Cristal Optique, ce sont des gens d'un certain niveau qui y vont. » Alors, est-ce que c'est vrai? À Cristal Optique, on est cher. Les gens d'une certaine classe. Voilà. Alors, effectivement, à Cristal Optique, on a un service de qualité. Et vous connaissez le dicton qui dit toujours que la qualité a un prix. Voilà. Je ne suis pas là pour brader un équipement. Je dis toujours aux gens, lorsque vous voulez vous faire opérer, vous ne le faites pas dans la boutique du quartier. Non. Vous économisez et vous allez à l'hôpital. Vous faites confiance à un médecin dans une salle d'opération pour vous faire opérer. Mais la vue, c'est la vie. On est dans le domaine médical. Pour moi, il n'y a pas de compromis en matière de qualité de service et de qualité de produit quand il s'agit de lunettes, parce que pour moi, c'est un accessoire de santé, même si on le détourne très souvent en accessoire de mode, il reste quand même un accessoire, un outil pour corriger la vue. Ouais. Voilà, donc je ne lésine pas et je ne baisserai pas la qualité de mes produits pour répondre à un besoin qui, selon moi, n'en est pas un, parce que tout le monde a besoin de la qualité. Et tout le monde peut se permettre de s'offrir la qualité à plus forte raison lorsqu'il s'agit de sa vue. Voilà. Et Madame Dicko, avant le début de cette émission, vous nous parliez justement de vos clients, certains qui vont quelque part mais qui reviennent. Alors, qu'est-ce qui fait cette particularité? Pourquoi peut-être quand on est à Cristal Optique, on est obligé d'y rester, ou même si on fait de petites infidélités, on revient toujours? Je pense que nous avons un accueil exceptionnel. Mon équipe a été formée pour recevoir et pour faire du client le roi du jour, je dirais. Donc ça marque quelqu'un, ça marque. Une infidélité, c'est normal. On change même de médecin, on change de tailleur, on change de... Voilà, donc ça ce n'est pas gênant. Mais lorsque le client revient et vous dit presque que vous nous avez manqué, je pense qu'on a gagné quelque chose. Parce qu'on a justement un service d'accueil qui est vraiment exceptionnel. On a un showroom qui est très particulier, très lumineux, très clair, accueillant, où les produits sont mis à la disposition du client, mais dans des conditions, je dirais, optimales. Nous avons un équipement de pointe pour faire le montage des verres et nous avons des produits de qualité. Mais comment ne pas regretter une telle officine, je dirais. Voilà. Madame, j'ai aimé vos appréciations, en tout cas votre qualité en matière d'accueil de la clientèle, et votre showroom qui est bien lumineux. Alors, est-ce qu'il y a un suivi lorsque vous faites, par exemple, un verre, une lunette à quelqu'un, est-ce que vous le suivez après l'évolution? Est-ce que le client peut revenir, vous demander, j'ai tel souci avec mon verre? Ou bien comment ça se passe à Cristal Optique? Oui, bien évidemment. Comme j'ai dit, c'est vraiment une lunetterie médicale. Donc, nous parlons quand même nous sommes dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que chaque client chez nous a un suivi. Lorsque vous venez pour la première fois, nous vous ouvrons un dossier sur lequel, donc évidemment, il y a votre identité, il y a votre prescription, il y a votre prescription médicale, le type de verre que vous avez choisi, la monture que vous avez choisie, etc. Et cela se fait à chaque fois que le client revient. Je vous avoue qu'il y a des clients qui ont des bouquins chez nous parce qu'ils sont là depuis plus de maintenant 20 ans et c'est vrai que c'est très important.
Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des infidélités même chez les médecins. Donc, le client peut passer d'un ophtalmologue à un autre. Et lorsqu'il revient nous voir, on se rend compte qu'en fait, la prescription qu'il porte n'a rien à voir avec ce qu'on vient de lui prescrire. C'est une alerte rouge. Ça nous permet de demander, par exemple, parfois une contre-expertise pour être sûr que ce qu'on doit lui prescrire est réellement ce dont il a besoin. Je ne conçois pas une lunetterie qui n'est pas justement ce système de suivi. Parce que quand vous venez voir votre médecin, il doit être en mesure de vous dire la maladie que vous avez eue il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou il y a 2 ans, s'il vous suit régulièrement. Chez l'opticien, je pense que c'est pareil. Vous venez nous voir, nous sommes en mesure de retracer tous vos équipements, l'évolution de votre amétropie, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, par exemple. Et c'est très important. Oui, il y a un suivi. Merci beaucoup, Madame Awa Diko Christelle. Nous sommes ensemble avec vous pour aller encore plus en profondeur de Cristal Optique durant cette émission. Et nous rappelons que l'émission de ce mois, Performance, est placée sous le thème des 20 ans de Cristal Optique. Nous allons marquer juste une pause pour redécouvrir notre partenaire. L'École supérieure des affaires et le cabinet AEC, partenaire de votre magazine Performance. Devenir expert comptable dans l'espace UEMOA n'est plus un rêve. ESA lance le cycle de formation au DESCOGEF de l'UEMOA. La formation immédiate au DESCOGEF donne accès au stage professionnel garanti au cabinet Audi Expertise Comptable AEC pour une durée de 3 ans. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent. Rentrée licence master 1er décembre 2020. Pour les 10 ans d'existence de l'ESA, réduction de 10% sur les frais scolaires. 18 diplômes de l'ESA sont accrédités par le CAMES. ESA certifié ISO 9001 version 2015, reconnu par l'État togolais et distingué prix togolais de la qualité 2019. Champion universitaire féminin 2018, champion universitaire masculin 2019. Infoline 00228 90 000953 90 72 0032. Ensemble contre la Covid-19. Le cabinet Audi Expertise Comptable AEC a pour mission de vérifier la comptabilité des entreprises en vue d'apposer sa signature et d'assurer toute opération d'audit et d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de la tenue de la comptabilité, des conseils en fiscalité et management et la formation, etc. Il dispose de compétences étendues pour vous suivre et vous conseiller durant toute la vie de votre entreprise. Depuis plus de 2 décennies, au travers d'un savoir-faire incontournable, d'une rigueur ferme au travail, d'un management de système de qualité au point, d'un progrès éprouvé, AEC est le seul cabinet d'audit d'expertise comptable au Togo certifié ISO 9001 version 2015 et dispose d'une palette de services de qualité. AEC a réalisé des missions pour le gouvernement togolais, la Banque mondiale, la BAD, l'OIF, le PNUD, le ACR, l'Union européenne, la FIFA, etc. De même qu'aux bailleurs de fonds suédois, canadiens, américains et béninois. Le cabinet AEC a reçu 7 distinctions honorifiques parmi lesquelles le prix Excellence de la qualité en France, le prix Excellence de la qualité du Togo en 2016, le prix Qualité de l'UEMOA en 2016 et le prix Qualité de la CEDEAO en 2017. Près de 25 ans d'expérience et plus de 300 clients servis, le cabinet AEC a formé plus de 5000 étudiants en stage pratique. AEC, le label de réel gage de qualité. La haute couture africaine chez VIP Mode Esthétique dans les secrets de l'élégance. Marque internationale de luxe imposée au Sénégal et dans plusieurs pays africains, elle est née de la volonté d'apporter une mode africaine de la très haute couture, très recherchée et réservée à une certaine classe. VIP Mode pour la qualité de ses produits, VIP Mode pour les différents articles que nous proposons, les articles de luxe que nous proposons, VIP Mode pour l'élégance, le raffinement, le soin qui est apporté au choix que nous faisons dans les différents modèles, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Nous apportons vraiment une touche assez spéciale à nos vêtements. La mode s'est érigée au sommet de son prestige, un prescar au savoir-faire précieux au service de grands créateurs africains. C'est aujourd'hui de l'artisanat de luxe fait en Afrique par des Africains. Il fallait quand même apporter cette touche, cette expertise à la population togolaise. Et sur le marché, je me suis rendu compte à un moment qu'il y avait quand même ce besoin-là
tant pour les hommes que pour les femmes. Là, en ce moment, nous avons déroulé plusieurs collections. Chez VIP Mode Esthétique, la haute couture reste un art bien gardé au cœur de la capitale togolaise. Une seule adresse, une boutique de luxe située au CEG Toko Awiti. Notre boutique est un lieu de rendez-vous privilégié, inspirant pour y vivre une expérience singulière. C'est le bon choix. Merci. C'est VIP Mode ou rien. Le bon choix. On respire VIP Mode, on s'habille VIP Mode, on pense VIP Mode, on agit VIP Mode et puis on marche VIP Mode. J'invite la population togolaise à venir se procurer des vêtements chez VIP Mode. Nous attendons les autorités, les dignitaires, les femmes classe, les femmes qui ont envie de se sentir élégantes, les femmes qui aiment le raffinement, les femmes qui aiment le luxe, les femmes qui aiment être différentes à venir chez VIP Mode. VIP Mode, la marque internationale pour les VIP. Nous le disions tantôt, VIP Mode est notre partenaire pour cette émission et c'est vrai que quand il y a une nouvelle chose, on a tendance, quand on a la peur de l'inconnu, on a tendance à ne pas vraiment se laisser emporter, de ne pas, on va dire, essayer cette nouvelle chose. VIP Mode est arrivée au Togo, une marque internationale qui habille les célébrités, les autorités, les stars, tout ce qui est fashionista. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que on l'a essayé et qu'on a beaucoup aimé. Nous sommes habillés par VIP Mode. Anita, nous sommes quelque peu des célébrités sur ce plateau. Oui, des célébrités. Gérard, carrément, qui n'a pas... Qu'on ne reconnaît plus non, carrément. Écoutez, à VIP Mode, c'est l'embarras de choix. Hein. Nous y étions pour faire notre choix. C'était bien. Il y a même des tailleurs spéciaux pour juste faire sur mesure. Voilà. Parce que moi, quand j'ai pris, on a juste... pris la mesure et puis rapidement à ma taille, c'est vite fait. Merci donc à VIP Mode qui est notre partenaire pour cette émission. Et puis il faut insister sur le fait, tout à l'heure, Madame Diko parlait de l'accueil. Il faut souligner l'accueil qui est réservé à la boutique VIP Mode. L'accueil dans une ambiance tout à fait fraîche, voilà. VIP Mode, en tout cas, nous vous conseillons de l'essayer. Vous sentez star, vous sentez célébrité, vous sentez VIP, vous l'êtes. Alors faites-vous habiller par VIP Mode. Et puis peut-être on trouvera une autre cliente, Madame Diko. Bien sûr, célébrité, ça c'est clair, c'est acquis et voilà. Ah oui, avec plaisir. Bienvenue en tout cas si vous nous rejoignez dans cette émission Performance aux couleurs des 20 ans de Cristal Optique. Avec le partenaire VIP Mode, nous partons maintenant dans notre voyage parce que c'est un voyage. Après le Burkina Faso, nous posons nos valises au Gabon. Comilog, deuxième producteur mondial de manganèse, qui également s'est engagé dans la politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Vous allez découvrir une politique RSE fabuleuse au Gabon par Comilog. Suivons ensemble le reportage. Eramet lance au Gabon la campagne institutionnelle Transformons les regards, qui illustre son engagement en termes de RSE. Pour l'occasion, Bruno Faour, représentant d'Eramet au Gabon, a décliné aux différents médias la feuille de route RSE du groupe minier. Eramet agit pour préserver le monde dans lequel il intervient, ce n'est pas une nouveauté en fait. Eramet a cette sensibilité de préserver le monde dans lequel il intervient, de limiter son impact sur l'environnement, sur les populations autour. Notre ambition aujourd'hui, c'est d'aller plus loin que ça, c'est-à-dire c'est pas seulement de limiter notre impact, c'est d'apporter du positif de manière à ce que les populations locales dans les territoires retirent un bénéfice global de nos activités, au-delà des nuisances inévitables à y avoir parfois. Être une entreprise citoyenne, engagée et contributive, telle est l'ambition RSE du groupe en pleine transformation. À ses côtés, Léopold Batolo et Christian Mani ont chacun présenté les contributions sociétales de Comilog et de Cetrag, filiale d'Eramet au Gabon. Sur l'employabilité des jeunes, on a une formation professionnelle qui va déjà s'ouvrir début novembre de 250 jeunes. Mais on a d'abord et déjà visible une école des mines qui forme à peu près chaque année une trentaine de cadres. L'élite du Gabon dans le secteur de la mine sortira de l'école des mines et de la métallurgie de Monda. La sécurité, l'employabilité des jeunes, la santé, l'éducation, le sport et le développement local ont reçu une contribution de plus de 23 milliards de francs CFA de Comilog, dont l'un des principaux projets mis en œuvre est la réhabilitation des voies à Monda. Cetrag, en 2018, a consacré de 3 milliards de francs CFA à des actions sociétales dont la construction de 4 passerelles piétonnes et barrières protectrices pour la protection des riverains le long du chemin de fer. On a enregistré à Cetrag un certain nombre d'accidents, ce qui n'est pas tolérable.
notamment des personnes qui sont heurtées par les trains, qui marchent sur la voie ferrée, ne font pas attention. Et donc il y a une campagne de sensibilisation qui a été lancée. Et dans cette campagne, 37 écoles installées à proximité des réseaux de chemin de fer ont fait l'objet d'une sensibilisation l'année dernière avec comme slogan « Ne vous mesurez pas au train ». Cette campagne institutionnelle illustre la volonté d'Eramet de transformer les regards en axant durablement sa contribution sociétale au travers des 3 piliers de sa politique RSE, le bien-être local, l'employabilité des jeunes et la protection de l'environnement. Elle témoigne également de l'engagement d'Eramet au travers de ses filiales au Gabon envers les populations, les autorités gabonaises, les salariés et les différents partenaires. La politique RSE de Comilog, on l'a découvert tout à l'heure, est un plan triennal qui, avec un investissement d'un peu plus de 23 milliards de francs CFA. Gérard, vous avez suivi ce dossier du début jusqu'à la fin. C'est quand même lourd. Oui, alors, la compagnie minière de l'Ogooué, en abrégé Comilog, est une multinationale gabonaise à Moanda. Moanda, c'est une localité dans la province du Haut-Ogooué, à quelques 40 km de Franceville. Elle fut créée en 1953, donc bien avant l'indépendance, et donc elle a plus de 60 ans d'expérience en matière de gestion de ce minerai capital qu'on appelle le manganèse. Le manganèse est un minerai essentiellement utilisé dans la fabrication de l'acier, de céramique, de piles, de batteries, de circuits électroniques et même dans l'agroalimentaire. Un exemple pour montrer le poids de ce que fait Comilog. Pour produire une tonne d'acier, il faut 7 kg de manganèse et Comilog en produit plus de 4 millions de tonnes par an. Et l'an dernier, les chiffres de production et de vente ont connu une hausse de 10% par rapport à 2018. Alors, revenons maintenant sur la politique RSE de cette entreprise. En termes de responsabilité sociétale d'entreprise, Comilog est un exemple que devraient suivre toutes les entreprises africaines. Dans son plan triennal adopté en 2018, Comilog a investi plus de 23 milliards dans divers domaines de développement socio-économique à travers tout le Gabon. Santé, éducation, infrastructure et sport. Et pour l'employabilité des jeunes, Comilog a lancé un programme très ambitieux de formation professionnelle de courte durée et qualifiante au métier de bâtiment et de génie civil à l'école des mines de métallurgie de Moanda, la ville minière où l'industrie se trouve. Et comme il n'y a pas d'effort sans réconfort, Comilog a reçu en 2020 la palme internationale de l'entreprise la plus dynamique du secteur des mines et de la qualité de la politique RSE. C'était au cours du gala de ces entreprises les plus dynamiques au Gabon, l'événement continental qu'organise périodiquement Ecofinance Entreprises. Merci donc pour toutes ces explications. Et du Gabon, nous revenons au Togo une fois encore. Et Diane, c'est un véritable voyage pour ce numéro de performance. Bien sûr, et foisonnant, foisonnant. Nous repartons à Cristal Optique. C'est un honneur pour nous d'avoir avec nous Madame Awa Diko, qui est avec nous, qui est la directrice générale Cristal Optique. Alors, on découvre vraiment une autre façon de travailler, d'accueillir, de satisfaire les clients. Et on voit que Cristal Optique est maîtresse vraiment dans ce domaine. Mais pour satisfaire des clients de cette façon, il faut une technologie, il faut certaines technologies avec lesquelles on travaille. Dites-nous un peu, quelles sont ces technologies qui sont utilisées par Cristal Optique pour améliorer l'expérience client? Alors, en matière de lunetterie, je ne parlerai pas vraiment de technologie. Je dirais tout simplement que nous avons si on veut parler de technique de travail, des outils de travail de pointe. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en matière de fabrication de verre, de toute façon, d'énormes progrès sont réalisés aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en matière de traitement, en matière d'épaisseur de verre, en matière de géométrie pour obtenir un meilleur confort visuel. Et Cristal Optique, justement, s'inscrit dans une dynamique d'être à l'affût de toutes ces nouveautés en matière de lunetterie. C'est ça que nous apportons à notre clientèle. C'est par là que nous démontrons notre savoir-faire. C'est de dire qu'il y a des nouveautés, il y a des progrès qui sont faits dans le domaine de la lunetterie et nous nous devons d'être à la pointe. Aujourd'hui, un verre qui est très performant, par exemple, nécessite des prises de mesure qui sont forcément faites avec un outillage optimal. Vous voyez, on ne peut plus prendre les mesures comme on le faisait il y a 10 ans et prescrire des verres
de haute performance. Donc forcément, nous nous outillons, nous faisons progresser nos équipements pour que nous soyons à la pointe des nouvelles technologies. Et oui, et Madame Dicko, parlons justement du magasin, parlons de Cristal Optique. Elle est la 4e entreprise de la sous-région de la franchise Optical Discount, filiale de Afflelou, Alain Afflelou, après le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Alors on est poussé à vous demander qu'est-ce qui a milité en faveur du choix de Cristal Optique. Pourquoi on a choisi Cristal Optique? Alors, je dirais que si je suis là, c'est déjà parce que vous dites que je suis leader et je pense que vous n'êtes pas les seuls à le reconnaître. Lorsque ces enseignes européennes cherchent à s'imprégner ou à s'installer en Afrique, elles cherchent des leaders dans différents pays, puisqu'elles ont besoin d'enseignes par pays. Et lorsqu'il est arrivé le moment de choisir la personne qui pouvait représenter cette enseigne sur le Togo, parce que Optical Discount est quand même une filiale de Alain Afflelou, mais c'est tout naturellement qu'ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, voilà, nous cherchons un opticien professionnel sur le Togo. On nous a dit qu'il fallait qu'on s'adresse à vous. Nous voulons installer une franchise Optical Discount à Lomé et nous souhaiterions travailler avec vous. Le principe de la franchise, c'est que, en gros, le magasin vous appartient, mais vous louez la notoriété de l'enseigne. Optical Discount Alain Afflelou est connu dans le monde entier. Donc pour eux, c'est une façon de se représenter en Afrique et pour nous, c'est une façon de démontrer la confiance que peut nous faire un partenaire de cette envergure. Oui, la confiance que peut nous faire un partenaire de cette envergure, bien sûr avec un cahier des charges et tout ça, mais avec quand même la liberté de s'exprimer sur son propre territoire. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et Madame, quelle a été votre réaction justement quand on vous a contacté pour représenter justement la filiale? Je n'ai pas été surprise. Je n'ai pas été surprise parce que il savait qu'il pouvait travailler avec moi et je savais que j'avais les épaules pour justement accueillir une telle franchise européenne sur notre territoire. En fait, ils sont bien tombés parce que quelque part, je me disais, est-ce qu'il ne fallait pas ouvrir un deuxième magasin? Et puis, ils sont venus, je me suis dit, ben oui, voilà, c'est ce qu'il me fallait. Voilà. C'est une nouvelle enseigne, un nouveau dynamisme, avec une même vision, un même rapport qualité. Et voilà, j'étais comblée. Et je suis comblée jusqu'à aujourd'hui avec la présence d'Optical Discount sur le territoire togolais. Oui, mais un autre magasin, cela a été possible du côté du Bénin. Ça a été possible du côté du Bénin en 2008. Nous avons effectivement ouvert une succursale au Bénin, Cristal Optique Cotonou, qui se porte très bien, avec le même dynamisme, la même vision de l'entreprise Cristal Optique. J'en suis très satisfaite. D'accord. Justement, et au-delà de ce que vous faites, déjà très bien au niveau de Cristal Optique, vraiment vous êtes un modèle pour les femmes. Et je pense justement que c'est justement pour ces femmes-là que vous trouvez le temps d'éditer un magazine, dont vous êtes la directrice générale et la directrice de publication. Oui, Dagan Magazine, Dagan qui veut dire la grande sœur. Voilà. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet? Quelle est la ligne éditoriale? Et quels sont les objectifs visés? C'est beaucoup de questions quand même. Voilà. Mais on veut découvrir Dagan Magazine en profondeur. Alors oui, effectivement, je suis la directrice générale, directrice de publication de Dagan Magazine, la femme togolaise. Je dirais gentiment que je prépare ma retraite. Je me demande comment je vais m'occuper quand je ne serai plus en magasin. Et ben voilà, je lance ce petit projet qui démarre très bien. Alors pourquoi Dagan? Je peux dire déjà que de mon jeune âge, je lisais beaucoup de magazines. Donc j'ai un peu tout le schéma d'un magazine dans la tête. Je sais à peu près par où ça commence, par où ça se termine, comment est-ce qu'on écrit, les rubriques et tout ça. Et j'ai eu l'opportunité de faire un magazine et j'ai dit je vais l'appeler Dagan. Dagan pourquoi? Parce que j'admire la femme togolaise. Quand je suis arrivée au Togo il y a maintenant plus de 20 ans, c'est vrai que je suis ivoirienne d'origine, ma mère est togolaise, mais je n'ai pas grandi ici. Alors quand je suis arrivée et que j'ai découvert la femme togolaise, j'ai vu une femme brave, j'ai vu une femme courageuse, j'ai vu une femme battante, mais j'ai aussi vu une femme discrète et très humble. Et je me suis dit, mais comment ces femmes qui font autant de choses peuvent rester dans l'ombre? Donc en fait, j'avais cette petite idée derrière la tête, cette idée de dire,
moi, je vais vous mettre en couverture. C'est peut-être la seule chose qu'on va voir de vous, mais vous ne passerez pas inaperçu. Voilà. Donc, en faisant Dagan, j'ai voulu, donc, et je le dis très bien dans la ligne éditoriale, c'est mettre en valeur la femme togolaise, lui donner l'opportunité de partager son parcours, ses défis, ses victoires, ses échecs, mais son parcours, le début, l'apogée, je ne vais pas dire la fin ni le déclin, mais je rencontre des femmes qui peuvent regarder en arrière et dire « j'ai bien fait » ou « j'ai mal fait ». Voilà. Et je rencontre aussi des femmes qui ont des choses à dire. Et on constate aujourd'hui que comment le monde était il y a parfois 30 ans, 40 ans. On se dit, mais elles sont parties de loin. Et aujourd'hui, on voit qu'elles ont un nom. On se demande, mais comme si elles étaient tombées de nulle part. Eh bien non. Et moi, c'est justement ce courage, cette abnégation, cette pugnacité, en toute humilité, que je fais ressortir dans Dagan. Et ça, j'aime bien, parce que j'ai envie que ces dames puissent transmettre à la jeune génération une nouvelle façon de faire, en disant il est encore possible de réussir par son travail, par sa passion, parce qu'on a relevé des défis, parce qu'on y a cru. On n'est peut-être pas né avec une cuillère en argent, mais on y est arrivé. Et on va laisser sa marque à travers un magazine. Parce que je pense que ces femmes-là, jamais tout au long de leur vie, n'ont pensé un jour faire la couverture d'un magazine. Et je vous avoue que ce sont des moments plein d'émotions, de partage, vraiment d'amour, de découverte avec ces dames-là. Ouais. Elles se redécouvrent elles-mêmes à travers Dagan. Et ce sont des moments de retraite exceptionnels. Voilà, tout à fait. Vous avez eu le temps de porter un regard sur la femme togolaise. Avec du recul, vous avez pensé faire ce magazine pour leur rendre hommage et surtout les mettre en valeur. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont accès justement à la lecture des femmes. Il y en a un très grand nombre, ma pauvre mère, par exemple, n'a pas le temps de découvrir le magazine. Comment atteindre toutes ces femmes des milieux ruraux, très reculés? Alors c'est vrai que c'est un nouveau projet en matière de presse féminine. On a beaucoup de choses à faire, mais nous communiquons énormément là-dessus. Il y a une belle campagne de communication qui est faite autour du magazine, quand même, où aujourd'hui je suis quand même assez satisfaite parce que quand on dit Dagan, les gens savent. Oui, qu'est-ce que c'est Dagan? C'est un magazine qui parle de la femme. Et je vous avoue que même si elles ne lisent pas, le simple fait parfois de regarder la couverture et de reconnaître une ancienne amie de classe ou de reconnaître un ancien professeur ou une personne qui est en couverture du Dagan, elle le garde. Sans même l'avoir lu, elle le garde. Et ça, j'ai touché un point sensible quelque part. J'ai laissé l'empreinte de quelqu'un quelque part. Et ça, maintenant, après, il y a tout le travail qui est fait, tout le travail de communication qui est fait en faveur de la jeunesse, des jeunes filles, pour que justement, elles s'imprègnent de ce parcours-là. Et là, nous agrémentons bien évidemment avec des rubriques féminines et tout ça, qui font de Dagan une petite référence en matière de presse féminine. Merci, merci Madame Awa. Christelle Diko, d'être avec nous dans cette émission. C'est pas encore fini, nous restons ensemble jusqu'à la fin. Mais c'est un vrai abreuvoir. Nous nous abreuvons vraiment de vous, de vos connaissances, tout ce que vous nous apprenez. Vous êtes la directrice générale, je le rappelle, de Crystal Optique, également Optical Discount, et vous êtes également la directrice générale et directrice de publication de Dagan Magazine que nous venons de découvrir. Restez avec nous. Avec plaisir. Nous partons maintenant à la découverte des actualités et nous commençons par le Togo. 228, nous allons parler de la Banque d'investissement de développement de la CEDEAO BIDC, qui est une banque régionale d'investissement et de développement de premier plan basée à Lomé en République togolaise. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC est donc en train de lancer la première tranche de son programme emprunt obligataire dans la zone UEMOA pour un montant, notez bien, de 50 milliards de francs CFA, suivant le reportage. L'épidémie de Covid-19 n'a pas que des conséquences sanitaires. Elle a aussi profondément impacté sur l'économie des États, surtout en Afrique. Fort heureusement, cela est vite compris et les pays se mobilisent pour limiter les conséquences économiques de cette crise sanitaire pour que ces impacts ne soient pas trop dévastateurs. Les ensembles régionaux et sous-régionaux, à travers les institutions financières, sont en quête de fonds pour relancer et booster l'énorme déficit qu'aurait engendré cette maladie.
La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, l'a vite compris et a lancé le 3 mai dernier la première phase de son programme d'emprunt obligataire. L'opération vise à mobiliser 240 milliards de francs CFA dans la zone UEMOA afin de résorber l'énorme déficit infrastructurel au sein de la sous-région. Dans la perspective du redressement de la situation après la crise sanitaire actuelle, la BIDC engagera ses fonds en faveur des États membres pour soutenir leurs projets de relance économique et de développement, notamment dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie, de l'eau et de la santé. En outre, elle compte intensifier ses investissements dans le secteur privé et accorder des financements supplémentaires aux banques régionales et aux institutions de microfinance pour le développement des PME et PMI. Et justement, nous retrouvons Gérard Wilson qui a donc assuré ce reportage sur la BIDC. Gérard, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO lance la première tranche de son programme d'emprunt obligataire dans la zone UEMOA. Un chiffre quand même assez grand, le montant 50 milliards de francs CFA, Gérard. Oui, alors comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Et nos États ont vite compris que la crise sanitaire aura forcément des conséquences sur nos économies. D'ailleurs, il y a un sommet mardi dernier, donc le 18 mai à Paris, consacré aux économies africaines pour la relance du système financier africain après donc, la Covid-19. Quoi de plus normal d'y penser? Et justement, nos États se sont organisés pour mobiliser les fonds en forme d'emprunt obligataire qui va permettre aux institutions financières telles que la BIDC de voler au secours de ces États membres pour la relance de leur économie. Alors, 50 milliards, c'est la première phase qui a déjà élevée. Au total, c'est 240 milliards que la BIDC va donc retrouver pour aider ces pays membres à relancer leur économie après la crise sanitaire. Et notre pays, le Togo, va bénéficier en principe de milliards de nos francs pour relancer le secteur agricole. Et le total, donc, sur ces emprunts obligataires. La première tranche a déjà pris fin, puisque ça commence depuis le 3 mai pour prendre fin le 17 mai dernier. Donc la deuxième tranche de cet emprunt obligataire est lancée pour trouver le total de ces 240 milliards indispensables pour relancer l'économie africaine, notamment dans la zone ouest africaine, après la crise sanitaire de Covid-19. Gérard, merci pour ces détails apportés. Et nous allons maintenant partir justement dans la rubrique Actualité dans laquelle nous restons pour la découverte d'un autre pays. Vous le savez très bien, 5 pays sont mis dans le plateau de performance, cette fois-ci pour ce deuxième numéro, le Burkina Faso, le Togo, le Gabon, le Sénégal, mais également le Mali. Nous allons découvrir le pilier de l'économie malienne, Loulo Goungoto, qui reste un pilier justement de l'économie malienne, un dividende combiné de 80 millions de dollars versé par le complexe minier Loulo Goungoto au premier trimestre, et ça se passe au Mali. Le reportage a été réalisé par Anita Atigakou. Au Mali, le complexe minier Loulo Goungoto de Barrick Corporation se révèle être un pilier de l'économie malienne et un véritable moteur du développement économique du pays. Dans un communiqué en date du 27 avril 2021, le complexe a publié avoir versé un dividende combiné de 80 millions de dollars au cours du premier trimestre de cette année. Une action qui vient s'imbriquer à toutes celles menées par le groupe justement pour booster l'économie. Pour illustration, durant les 24 dernières années, Barrick et son ancienne société Round Gold Resources ont contribué à hauteur de 7,7 milliards de dollars au renflouement des activités économiques maliennes, dont 3 milliards sont allés à l'État sous forme donc de dividendes, d'impôts et de redevances. Le complexe aurait produit 193 014 onces d'or sur la période du premier trimestre. Pour les perspectives, l'objectif annuel de 640 000 à 700 000 serait en passe d'être atteint. Et sur la question d'une telle réussite, Mark Bristow, PDG de Barrick Gold, a affirmé que la clé réside dans le long partenariat gagnant-gagnant avec le Mali et son peuple. Nous retrouvons donc Anita dans cette émission, Anita Atigakou, qui a assuré le reportage sur le Mali concernant le complexe minier Loulo Goungoto. Dites-nous-en un peu plus. Moi, je suis tout simplement éblouie par les chiffres qui ont été quand même investis dans ce pilier de l'économie majeure au Mali. Tout à fait, Diane. Il faut reconnaître qu'on ne parle que de gros sous durant performance ou deux. Et il faut reconnaître que, le complexe minier Loulo Goungoto est véritablement un pilier de l'économie malienne et un moteur de développement économique local. Et dans un communiqué donc publié le 27 avril dernier, le complexe a affirmé avoir versé un dividende combiné de 80 millions
$2, pas de francs CFA, mais $2 au cours du premier semestre. Et ceci en raison d'une performance jugée solide et du prix de l'or relativement élevé. Il faut reconnaître donc que le complexe minier Loulo-Gounkoto est spécialisé donc justement dans disons le travail, la manipulation de l'or, on va dire. Okay, et c'est dans le minier. C'est dans le minier. Et même, le PDG de Barrick Gold, c'est Barrick Gold qui chapeaute, on va dire, le complexe minier. Donc, le PDG, Marc Bristow, disait justement que leur long partenariat avec, disons, le Mali et surtout avec la population malienne a beaucoup joué dans, disons, la performance de l'entreprise. Alors, voilà un peu ce qu'on peut retenir de ce complexe minier-là qui fait vivre de plusieurs, on va dire, des milliers même de Maliens qu'on fait travailler dans le complexe, mais qui rapportent également beaucoup à l'économie malienne. Les avantages non négligeables, il faut quand même l'avouer, oui, pour le Mali. Et c'est l'Afrique qui s'en réjouit, c'est l'Afrique qui s'en porte mieux. Et c'est l'Afrique qui gagne, justement. Et c'est l'Afrique qui gagne, justement. Et Diane, on l'a dit, donc, on voyage, on sillonne l'Afrique, justement, et du Mali, nous allons maintenant au Sénégal, le Sénégal qui accueille celui qu'on appelle le Helios Towers. Helios Towers, c'est l'opérateur anglais d'infrastructures de télécommunications et qui va investir, on va encore parler de gros sous, un montant de $200 millions dans le pays sur une période de 5 ans. Alors, à quoi servira justement ce montant ou bien cette bagatelle? Et on va le découvrir dans ce reportage signé Gérard Wilson. Helios Towers, l'opérateur anglais d'infrastructures de télécommunications, confirme ses visées pour le continent africain. Après la Tanzanie, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Malawi, le Tchad, le Gabon ou encore Madagascar, Helios Towers met le cap sur le Sénégal avec une enveloppe d'investissement d'un montant de $200 millions américains et sur les 5 prochaines années dans ce pays. C'est dans la première semaine du mois de mai que le cahier de charges fut signé entre les responsables de cette structure spécialisée dans les infrastructures de télécommunications et les officiels sénégalais. C'est la première fois qu'un opérateur d'infrastructures télécom s'installe au Sénégal, ce qui va contribuer énormément à l'amélioration de la qualité des services des 3 cas opérateurs du pays qui pourront alors bénéficier de l'expertise de Helios Towers pour améliorer leur réseau et la couverture télécom dans le pays. Dans la foulée, au-delà des différentes prestations de services en qualité que va offrir Helios Towers, le projet est une véritable aubaine pour la création d'emplois pour les jeunes. Un total de 1030 emplois sur les 10 prochaines années, dont 30 directs et 1000 indirects. Et voilà donc, nous revenons sur ce plateau et nous retrouvons Gérard Wilson de retour du Sénégal, on va dire. Alors Gérard, après la Tanzanie, le Congo, la RDC, l'Afrique du Sud et le Ghana, Helios Towers s'installe maintenant au Sénégal. Pourquoi? Oui, c'est une société basée à Londres, rappelons-le, en Angleterre, mais elle est fondée depuis 2009 et son président est le milliardaire ghanéen qui s'appelle Samuel Son Jona. C'est une entreprise de référence en Afrique qui a atteint l'année dernière la barre de $400 millions de revenus avec la création de 1030 emplois sur les 10 années. Très actif en ce moment, ce milliardaire ghanéen a toujours été en quête des pays à fort taux de population jeune et de fait avec des consommateurs potentiels. À la raison de plus qu'il s'intéresse à ces pays africains, notamment le Sénégal. On comprend qu'il a de bonnes raisons à développer son empreinte sur le continent. Fort du succès de son introduction à la Bourse de Londres fin 2019, Helios Towers entend étendre son hégémonie dans le secteur des infrastructures de télécommunications sur l'ensemble du continent africain. Et n'eût été la crise sanitaire liée au Covid-19, l'opérateur de Tours Télécom aurait déjà gagné son pari d'expansion panafricaine. Et c'est l'Afrique qui gagne, comme on l'a dit. Oui, c'est l'Afrique qui gagne. Et en parlant d'Afrique, nous revenons au Togo avec... pour terminer, on va dire. Oui, pour terminer, avec Madame Awa Christelle Diko. Et nous rappelons qu'elle est leader avec sa société en matière de lunetterie optique. Et nous allons quand même... Nous aimerions faire un cadeau, hein, quand même. Voilà, c'est quand même les 20 ans. On va donc vous chanter un joyeux anniversaire devant toute l'Afrique. Alors, vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Ok, on y va. On va essayer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Cristal Optique. Joyeux anniversaire.
bonne fête, bonne célébration. Merci et donc beaucoup. forcément des projets de taille encore pour la suite, les 10 ans à venir. Ah oui, oui. Alors là, déjà, je suis vraiment très, très heureuse de commencer cette célébration d'anniversaire avec vous. Vraiment, c'est une très belle opportunité qui a été offerte à Cristal Optique de pouvoir partager, en tout cas, son expérience et son histoire avec ses clients, ses futurs clients, bien évidemment. Vraiment encore, je suis très heureuse d'être là et de partager ces premiers moments avec vous. Bien évidemment, toute notre équipe marketing met tout en place pour que les festivités qui commencent donc au mois de juin soient vraiment une marque de gratitude envers toute cette clientèle qui nous a soutenus pendant ces 20 années. Voilà. En tout cas, merci. Nous vous remercions. Performance vous dit merci. C'est moi qui de votre remercie. confiance. Je remercie Performance, je remercie le cabinet Ecofinance Entreprises vraiment pour cette belle opportunité qui est donnée aux entreprises africaines de partager leur savoir-faire, leur expérience et puis surtout de montrer que c'est possible. Qu'on peut arriver à faire des choses en Afrique parce que nous avons tout. Nous avons la main-d'œuvre, nous avons l'environnement, nous avons la possibilité de communiquer aisément avec les autres pays émergents. Donc, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, on ne s'en sorte pas. Alors, si, à travers Ecofinance Entreprises, on peut voir justement ces entreprises-là mettre vraiment l'œil du cyclone sur eux pour qu'on voit exactement ce qu'elles font, je veux dire que c'est tout à l'honneur de celles qui viennent de commencer, une façon de leur donner la possibilité d'emboîter le pas aux entreprises africaines qui s'en sont sorties. Je voudrais profiter de cette belle occasion également pour remercier nos partenaires, les partenaires de Cristal Optique, les médecins qui nous ont fait confiance depuis 20 ans maintenant et qui continuent vraiment de nous soutenir dans cette démarche qualité. Remercier également toutes les sociétés partenaires de Cristal Optique et par-dessus tout la clientèle de Cristal Optique, une clientèle exceptionnelle que nous avons plaisir à servir et que nous continuerons de servir dans la même démarche, c'est de faire d'eux des privilégiés à Cristal Optique. Voilà. Donc c'est vraiment un sentiment de gratitude qui m'anime aujourd'hui sur ce plateau vis-à-vis de tous ceux qui ont participé à ces 20 ans de carrière et vraiment un grand coucou à mon équipe aussi. Qui est exceptionnel. Voilà. Et les privilégiés, c'est aussi nous, quand même. Oui, bien sûr. Oui, on est privilégiés. Et merci d'être passé merci beaucoup. Merci beaucoup et joyeux anniversaire une fois encore. Merci beaucoup. Eh bien, Performance de le magazine de l'Afrique émergente, c'est fini. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, Diane. Merci à vous également. Merci à Gérard d'être resté également sur ce plateau, d'avoir co-animé avec nous cette émission, ce deuxième numéro. Et merci surtout à notre partenaire, celui-là qui nous offre justement cette émission VIP Mode.